Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. En deuxième partie d'émission, notre expert Grégory Denis nous expliquera comment prévenir des difficultés au sein de votre entreprise et vous verrez que des postures de bon sens peuvent souvent éviter de gros problèmes. Et tout de suite, mon invité, c'est Philippe Ourdin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Il nous livre ses ambitions économiques pour 2016. Bienvenue Philippe Ourdin. Bonjour, bonne année, merci de m'accueillir. Bonne année. Bonne année et bonne année aux entrepreneurs du Grand Lille. Allez, tout de suite, un vœu pour 2016. De l'optimisme. Ouais, de l'optimisme. On vit trop dans le pessimisme, on vit trop dans l'inquiétude et il faut revenir aux valeurs de l'entrepreneuriat. Si les entrepreneurs étaient pessimistes, ils n'entreprendraient pas. Donc il faut venir à l'optimisme et venir à l'ambition de travailler ensemble. Alors, optimisme, ambition de travailler ensemble et en même temps du chômage, toujours des difficultés. Alors, vous nous expliquerez dans quelques instants quel sera votre programme. Ce jeudi 7 janvier, vous avez réuni la communauté des entrepreneurs du Grand Lille, près de 700 entrepreneurs dans votre tout nouveau hall de la Chambre de commerce rénové. Hein. Il est magnifique. Et puis, l'optimisme, vous l'avez bien fait transmettre. Et depuis quelques semaines, puisqu'il y a un clip qui a fait le buzz pour inviter justement à cette manifestation, sur laquelle on va revenir dans quelques instants, regardez. Qu'on nous donne l'ambition pour croire en l'avenir. Qu'on nous donne la joie, la force et l'énergie. Pour qu'on soit solidaires, fiers de nos entreprises, que l'on conjugue ensemble futur et optimisme. On a tout donné bien avant l'envie. On a toujours zéro ou enfui. Toutes ces choses. Voilà, donner envie d'avoir envie, optimisme, joie. Et ces vœux sont écuméniques puisque vous les avez présentés avec vos collègues du MEDEF, CGPME. Les représentants du monde Femmes économique étaient là. Le CJD. Et c'était très motivant et c'était très sympathique, vous avez pu le constater. Alors, pour incarner cet optimisme et qu'on se retrouve à la fin de cette année 2016 en disant oui, ça a un peu avancé, quelles sont vos priorités, vos grands dossiers à vous, à la tête de cette Chambre de commerce et d'industrie? Alors, les grands dossiers, si vous voulez, c'est travailler ensemble. Travailler ensemble avec optimisme. Nous avons eu des messages positifs du nouvel exécutif du Conseil régional. Il faut en profiter. L'ensemble des acteurs publics et l'ensemble des acteurs privés doivent travailler ensemble. Vous parliez de chômage il y a quelques instants. On ne peut pas faire l'économie d'y croire. On a une région qui est formidablement bien placée. Nous avons l'ouverture sur le nord. Nous avons l'une des seules métropoles de France transfrontalières. On a une ouverture sur les pays du Nord. On a une ouverture avec l'Oise, puisqu'on parle de grande région maintenant, avec l'Oise sur la région parisienne et ses 12 millions d'habitants. On a une façade maritime extrêmement puissante avec les 3 ports, avec des investissements très très importants, en particulier à Calais et à Dunkerque. On a les ports intérieurs. On a le canal Seine-Nord qui avance, et on y croit. Donc, avec tous ces éléments, nous devons réussir. Et on a une jeunesse très dynamique. Nous avons une région très jeune. On a des formations extraordinaires. Donc, il faut profiter de tout ça. Il faut valoriser l'entrepreneuriat et donner aux jeunes envie de suivre cette région. Il y a des vents porteurs, des atouts, vous venez de les rappeler. Mais qu'est-ce qu'il faut décoincer pour rapidement transformer l'essai et faire en sorte que nous ne soyons plus les champions de France du chômage ? Il faut des messages positifs. C'est pour ça que nous avons voulu travailler sur le positif. Ouais. Regardez la 3e révolution industrielle qui a été lancée par Philippe Vasseur. Et qu'a reprise Xavier Bertrand. Il a nommé un vice-président. Il a nommé un vice-président 3e révolution industrielle. C'est quand même extraordinaire. C'est un message très positif. C'est une nouvelle économie. Nous entrons dans une nouvelle économie. Si nous réussissons
à ce que la population s'approprie cette troisième révolution industrielle, nous allons réussir et nous allons revenir au premier rang. Il faut y croire parce que nous avons tous les éléments pour y croire. Alors Xavier Bertrand vous fait les yeux doux, sa priorité c'est l'emploi. Il dit le premier levier pour recréer de l'emploi, c'est l'entreprise. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous avez envie de lui proposer? D'abord, c'est un message positif. C'est quand même son premier discours. Lors de son premier discours, il envoie un message aux entreprises. Il envoie un message à la population, aux 6 millions d'habitants de la région, pour dire il faut valoriser l'entreprise. En effet, il faut valoriser l'entreprise. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est travaillons ensemble. Travaillons ensemble avec une méthodologie commune qui est une méthode partagée. Une méthode partagée, tout à fait, une économie collaborative. Vous savez, les anciennes méthodes sont dépassées. Disons-le complètement, le monde change avec Internet, avec le développement durable, avec tout ce que nous pouvons vivre. Donc il faut travailler ensemble, que ce soit les entreprises en réseau ou que ce soit les entreprises et les collectivités territoriales et l'État ensemble. Donc je pense que le Nord peut être exemplaire là-dessus et peut être l'exemple en France de la réussite. En 2 mots pour terminer, à la fin de cette année des élections consulaires, aurons-nous une seule et grande Chambre de commerce et d'industrie Nord-de-France? Oui. Oui, nous faisons tout pour. On travaille beaucoup entre présidents et directeurs généraux des différentes CCI. Donc déjà, les 4 chambres Nord-Pas-de-Calais vont fusionner. Reste à fusionner avec les chambres picardes, mais surtout, il y aura une CCI régionale unique dans quelques mois. Eh bien, on se retrouvera certainement. Merci en tout cas pour ce message d'optimisme. On en a bien besoin. Alors, on va quand même revenir à la vie concrète parce qu'il y a des difficultés dans les entreprises. Bon, ceci n'empêche pas cela, Grégory Denis. Alors, vous aussi, je vous souhaite une belle année. Très bonne année à vous. Et une belle année aux entreprises que vous accompagnez. Ce message d'optimisme est important. Et en même temps, il faut se prévenir pour essayer d'éviter les catastrophes. Alors, on va démarrer avec un chiffre clé, 62 600. Eh bien, c'est quoi? C'est le nombre de défaillances d'entreprises qui ont été mesurées en France en 2014. On attend les chiffres de 2015. Ils seront peut-être un petit peu meilleurs, mais les ordres de grandeur sont là. Alors, ce qui n'empêche pas de souhaiter une bonne santé économique aux entreprises de la région, parce que pour éviter ces situations, il faut détecter très tôt les difficultés et puis réagir très tôt. Et ce que je vous propose avec les experts d'exposer aujourd'hui. Alors, vous nous avez étonnés, vous, puisqu'on vous a posé la question, est-ce que vous connaissez la principale cause des difficultés d'une entreprise? Regardez, vous avez été 89% à nous dire oui, on sait. Ils sont affûtés. Étonnant, oui, très étonnant, mais tant mieux si effectivement ils sont affûtés. Alors par contre, les causes ne sont pas toujours là où on croit qu'elles sont. Alors, il y a effectivement le côté économique et financier, mais on a vu des entreprises avec des manques de liquidité alors qu'ils avaient des actifs de valeur au bilan. On a aussi des risques qui peuvent être liés au commerce, la chute de la commande publique par exemple. D'autres origines du risque, il peut être par exemple environnemental. L'atteinte à l'environnement coûte de plus en plus cher à l'entreprise. Et ça concerne n'importe quelle entreprise de TPE. Transformer les outils. Exemple, un garagiste qui par mégarde fait couler de l'huile usagée dans des égouts, ça peut coûter très cher. Voilà. Et puis un dernier risque qu'on sous-estime souvent, le risque social. La mésentente entre associés peut être fatale pour une entreprise. Donc vous voyez différents facteurs de risque. Alors on entend souvent des mots qui font mal, dépôt de bilan, redressement judiciaire. On peut faire un petit éclaircissement sur tout ça, la gradation. Quelques notions à avoir. Déjà, le premier point, c'est la notion de cessation de paiement. Qu'est-ce que c'est techniquement? C'est lorsqu'une entreprise ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Et il doit donc, dans les 45 jours, déposer le bilan auprès du tribunal compétent. Et donc, tribunal de commerce. Sauf pour l'agricole ou les professions libérales ou c'est au TGI. Ensuite, par rapport à ça, il y a 3 grandes procédures à connaître. La procédure de sauvegarde, quand je parle de détecter très tôt, qui avant la cessation de paiement, qui est à l'initiative du dirigeant et qui permet justement de geler les dettes, pour faire simple. En aval, on a le redressement judiciaire où un administrateur est nommé pour gérer l'entreprise durant 6 à 18 mois. Et si ça ne se redresse pas, on est dans la liquidation où un mandataire va vendre les actifs pour payer les dettes fiscales, sociales ou de fournisseurs. Et les conséquences pour les salariés ? Alors, en redressement judiciaire, les contrats de travail continuent, sauf s'il y a un
plan social, Ouais. des licenciements. En liquidation judiciaire, dans les 15 jours qui suivent la notification, les licenciements sont effectués. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir quels sont, je suis chef d'entreprise, quels sont les outils, les indicateurs que je peux mettre en place pour éviter d'arriver à ça. Sur les indicateurs, je dirais, première série d'indicateurs autour du commerce. Est-ce Ouais. que mes ventes progressent ou régressent? Évident. Ouais. Donc, Deuxième, ausculter mon carnet de commandes. voilà, et voir si je le gère bien. Est-ce que je facture rapidement? Est-ce que je suis bien payé de mes factures? Troisième série d'indicateurs, les indicateurs économiques. Est-ce que ce que je vends me génère de la marge pour notamment alimenter les indicateurs comptables qui est le fonds de roulement? Est-ce que j'arrive à Ouais. financer mon exploitation? Et puis bien sûr des indicateurs financiers dont le suivi très fin de la trésorerie, avec des outils comme les tableaux de bord, des prévisionnels de trésorerie pour anticiper les phases plus creuses, et bien évidemment les comptes annuels qui permettent d'analyser la structure de l'entreprise et les tendances. Donc, à les- vos tableaux, hein, les amis. Bon, trésorerie qui reste et qui sera toujours le nerf de la guerre. Quoi, Toujours hein, le nerf de la guerre, tout à et fait. qui est une cause importante de difficultés. Alors, vos conseils maintenant. Les conseils Serre France pour justement diminuer le risque d'exposition à la défaillance. On parle de risque de défaillance. Donc, nous, ce que l'on conseille, ce qu'on pratique, c'est la gestion du risque au sens plan de sécurisation de D'accord. l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une démarche qui est en 3 temps. Très vite, je fais l'inventaire de l'ensemble des sources de risque, on l'a évoqué tout à l'heure. Je les quantifie, quelle est la probabilité qu'ils arrivent et quelle est la gravité si je les constate. Puis 3, on va construire avec le chef d'entreprise le plan de sécurisation de son entreprise, un plan préventif. Et là, on va balayer tous les secteurs de l'entreprise, le dirigeant, le social, le juridique, l'environnement, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi sa production, son activité, pour qu'il y ait une photo 360 degrés et qu'il puisse vraiment maîtriser, réduire le risque, détecter très tôt et agir très tôt pour éviter les difficultés. Très clair. Vous pouvez télécharger cette fiche que Grégory et son équipe ont préparée, prévenir les difficultés des entreprises. Elle est une fois de plus très pratique avec tous ces conseils hein, On l'y retrouve. et balayé dans le détail. Hein. Ne rien oublier et ne rien oublier au quotidien dans le pilotage de votre entreprise. Notez aussi cette adresse sur les réseaux sociaux de Serre France pour retrouver et télécharger cette fiche. Merci Merci à vous. et à très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.